En quelques années, donc, AIFA est devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels qui œuvrent au renforcement des relations d'affaires entre l'Afrique et la France, et puis plus largement l'Europe. Je vais commencer par Lamia Merzouki, qui est directrice générale de Casablanca Finance City Authority, que vous connaissez tous, je suppose, mais aussi présidente du World Alliance of Financial Centers. Donc, elle est responsable des zones spéciales, des EST, dans le domaine du financement et autres. Voilà. Nous avons ensuite Maître Théobald No, qui est avocat et associé à côté de moi, et qui est associé au cabinet DLA Piper, et vous êtes spécialiste, si j'ai bien compris, de l'arbitrage dans le domaine des mines, de l'urbanisation et de toutes ces questions-là. Troisième invité, Madame Rita Maria Sniber, chère Rita, bienvenue, qui est femme d'affaires et qui est présidente, directrice générale du groupe Diana Holding, qui est spécialisée dans l'industrie agroalimentaire et qui, c'est important à savoir, produit sur place au Maroc à peu près les 3/4 de sa production et n'en importe que 1/4. On parle toujours de la création de valeur et de la richesse, et bien Rita a réussi à le faire. Et enfin, Cheikh Keita, ambassadeur de Ousmé, qui est l'organisation Ousmé, ou l'association, l'ONG plutôt, Ousmé, qui s'occupe des PME et qui aide les PME, et qui est aussi fondateur du réseau d'affaires Open Business Africa. Et donc, depuis toujours, Cheikh se bat pour les PME, les entreprises et les investissements en Afrique. Les amis, ce que je vous propose, c'est que nous avons malheureusement pas beaucoup de temps. J'ai battu pour organiser plus, mais c'est difficile. Donc je vous propose que nous organisions nos débats en 2 temps. Le premier, c'est que vous nous disiez comment vous voyez les obstacles qui se dressent devant les entreprises et surtout le nouveau contexte dans lequel elles évoluent. Et ensuite, dans un deuxième tour de piste, eh bien, vous nous présenterez les idées, les principes, les réformes ou les manières de procéder que vous suggérez pour faire face à ce nouveau contexte. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'Afrique, on parle de l'Afrique et on est là pour l'Afrique. La projection que nous devons faire, c'est la refondation, la prise en compte effective de la force de l'Afrique et aussi la nécessité de transformation. Parce que souvent, on parle que de l'Afrique, mais les destins sont liés. Le destin de développement du continent africain, c'est aussi le destin de l'Europe. Parce que si vous ouvrez la possibilité aux entreprises de venir avec une force de facilité fiscale, des facilités qui sont régies par la gouvernance des États, mais tout le monde les prend en compte. Je disais l'autre fois à mon cher Étienne que nos relations avec la France, c'est une relation des millions d'années. Elle ne va pas cesser là, elle doit continuer. Mais le principe de cette relation doit être la refondation et la transformation. Ce n'est pas les grandes entreprises qu'on doit amener en Afrique. C'est les PME qu'on doit amener en Afrique. Parce que si j'ai une mobilette, je dois prendre ma mobilette de mon village à la grande ville, ben c'est pas Total qui va me réparer la pièce de ma mobilette. C'est une PME qui va le réparer. Donc il faut amener les PME en Afrique pour que les PME puissent impacter solidement l'Afrique. Alors, l'Afrique actuelle, c'est l'époque et la vision de la transformation. Parce que si nous ne transformons pas, eh ben, nous ratons le coche, nous tous. Puisque les entreprises sont en Europe pour s'allier dans le cadre des accords des gouvernements et des entreprises en PPP, l'Afrique attend des entreprises venant d'Europe et de partout pour réaliser ce sommet-là. Donc aujourd'hui, les règles du jeu, c'est aussi parler de la gouvernance, mais parler du pouvoir. Mais le pouvoir, c'est quoi pour moi? Ce n'est pas le pouvoir qu'on voit politiquement. Le pouvoir, c'est la connaissance. Parce que si vous accédez à la connaissance, vous accédez au pouvoir. Et pour cela, il faut l'éducation, il faut la formation. On parle souvent en Afrique,
aux jeunes de créer des entreprises, créer vos entreprises, Oui, il faut créer vos entreprises. Mais non. Il faut créer des gens qui sont lotis pour créer des entreprises. Parce que si vous créez des entreprises, vous n'avez aucune formation, vous n'êtes pas loti pour créer votre entreprise. Mais l'entreprise se fracasse. Donc, créons la possibilité d'amener les jeunes dans une formation efficiente, avec quand ils créent des entreprises, que les entreprises soient pérennes. Donc la règle du jeu, c'est l'entrepreneuriat, c'est la transformation, c'est la confiance. Merci. Et je pense que les places financières ont un rôle à jouer dans ces nouvelles règles du jeu, et nous, on collabore avec les autres places financières africaines pour que ça soit le cas. Je penserai aussi au développement des partenariats locaux et régionaux, avec des collaborations diverses entre les partenaires locaux et régionaux, des joint ventures avec des entreprises locales, des partenariats publics-privés, les PPP, qui sont extrêmement importants. En termes de normes du travail, le protocole d'accord d'investissement impose le respect des normes de l'Organisation internationale du travail, notamment pas de discrimination à l'emploi. En termes de droits humains, il interdit le recours au travail des enfants, au travail forcé, et le demande du respect des intérêts des communautés locales. En termes de pratiques commerciales et publicité, le protocole impose des recours à des pratiques équitables dans les relations avec les consommateurs. Et en termes d'environnement, le protocole impose aux investisseurs étrangers de procéder à des audits de l'impact de leurs activités, de leurs investissements sur l'environnement. Les solutions, c'est d'abord transformer les camps que l'État français a laissés à l'Afrique en université. Nous sommes ici dans une position de donner et de recevoir. Il faut aussi apporter des solutions et des idées. C'est ensemble que nous devons conjuguer nos efforts. J'ai envie de le résumer juste par une phrase ou une formule. N'ayez pas peur. Investisseurs, quelqu'un de célèbre l'a dit avant moi ça. Mais n'ayez pas peur. Et surtout, n'ayez pas peur. Adaptez-vous au contexte. Regardez comment ça marche. Il existe des réponses. Et, par pitié, donnez la prédominance au long terme, mais pas au court terme. Nous sommes aujourd'hui marqués par le court-termisme. Dans la politique, c'est évident, mais aussi dans les entreprises. Donc, adoptez le long terme et n'ayez pas peur.